Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Frontier War, donc un jeu de Van Ryder Game qui est normalement plus connu pour Hostage Negotiator et Final Girl. Donc là ici c'est complètement autre chose. Donc on a un jeu de guerre sensiblement, donc la guerre des frontières. Et je pense que c'est juste un publisher Van Ryder Game parce qu'on a Draco Idea que j'avais déjà pris des jeux, me semble, de guerre de eux. Donc c'est 2 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes, dépendant probablement du nombre de joueurs, tout simplement. On a 100 cartes, 100 miniatures, des tuiles réversibles, on a 4 plateaux d'armée, on a de l'artillerie, on a des tanks, on a des avions aussi, et on a des scénarios. Donc, tout dépendant, je ne sais pas si les scénarios vont être faits pour jouer à 4 ou s'il y a des scénarios à 2 forcés ou bref, on verra bien qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Il existe aussi une petite expansion qui rajoutait les Français et les Japonais. Donc, ils ne seront pas inclus, bien sûr, dans cette boîte-ci. Donc, boîte classique. Donc, épaisseur normale. Donc, rien pour écrire à sa mère. Donc, on a un livre de règles ici donc qui commence directement avec le contenu, comme un peu ce qu'on a pas mal dans tous les livrets. Hein. Et on a, on commence déjà comment fonctionnent les tours de séquence. Donc, OK, il n'y a pas de numéro. OK, j'allais dire, il n'y a pas de numéro de page, mais ils sont subtils. Donc, on a ça. Après ça, voici une résolution de bataille. Après ça, on a des règles optionnelles. Fog of War. On a un jeu en équipe. On a les tranchées. On a des maps aléatoires. Et donc, ça se termine à la page 12. Donc, il y a juste 12 pages de règles et ils ont mis le livre de mission inclus avec dans le même livret. Et donc, Mission Book, donc les tuiles. On a Beginner en haut. Donc, 2 joueurs. Donc, c'est des scénarios par joueur. Donc, scénario 1, scénario, c'est même pas scénario 2 ici, il va y avoir 3 joueurs. Si vous êtes 3, il va l'avoir à 4. Après ça, 2 joueurs. Après ça, 3 joueurs, 2 joueurs. Pour l'instant, on a juste un à 4. 2, 3, 3, 3. Donc, on a jusqu'à la fin comme ceci et on peut créer notre propre scénario, ce qui risque pas d'arriver dans mon cas. Donc, on a ici une feuille de jetons, donc bien nommée Frontier War. Donc, on va avoir les Britanniques, on va avoir la Chine, étrangement. Me semblait qu'elle n'avait pas nécessairement fait partie... Ah non, c'est la Chine, bravo. Bravo. La Russie, peut-être, hein? Et les Allemands et les Américains, donc, qui vont être là. Donc, hein, bravo... Très belle lecture du drapeau rouge. Hein? Donc, ça comme ça. Et en fait, on a probablement, ça va être pour mettre sur les tuiles pour dire que c'est des rivières, tout simplement. De l'autre côté, c'est pas mal la même chose. Par la suite, on a quelques jetons ici qui a l'air d'être plus des types de bâtiments debout. Donc, ça comme ça. Et de l'autre côté, ben, ils sont détruits. Donc, tout simplement, on a un petit jeton qui est déjà tombé. On n'a pas de tray dans le fond de ça. On a déjà des ziplocs qui contiennent les paquets de tuiles qui sont là. Donc, ça a l'air de ça. Donc, je pensais que ça allait être des modules un peu plus... en fait, qu'il y ait plus d'hexagones collés que ça. Là, c'est vraiment des simples hexagones pour la totalité donc du matériel. Donc, on doit utiliser. Donc, on doit faire la map, évidemment, avec ça à chaque fois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va toujours bouger un petit peu, malheureusement. Dès qu'on touche à une pièce, il y a tout le temps 3-4 morceaux qui vont bouger. On va toujours passer notre temps à les replacer. Donc, il n'y a pas de petits morceaux de casse-tête pour les tenir un peu plus serrés. Et selon le livret d'instructions, ça avait l'air d'être plus... Tu sais, mettons, il y aurait eu des morceaux qui auraient été comme 2 tuiles déjà collées ensemble comme ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grosses d'ailleurs que ça, comme tuiles. Donc... il va y avoir, d'après moi, une couple de scénarios. Mais c'est bien d'avoir plusieurs types d'unités, en fait, et non pas juste avoir de l'infanterie et ou des tanks. Donc, on a de l'artillerie en plus, puis on a les avions. Donc, quand même une bonne chose. Donc, ça, et les 2 autres. Il nous reste une petite pile comme ça. Je vais les passer une à une comme ceci. Et on les retournera après, tout simplement. C'est bizarre un peu à l'écran, mais on aurait dit qu'elle était quasiment holographique. Donc ça, juste de l'eau vide avec ça. Et de l'autre côté, ben là, c'est les tuiles sensiblement vides. En grande partie. Donc, je trouve ça un peu bizarre que ça soit déjà tout punché déjà dans les sacs Ziploc comme ça. On a les cartes qui sont emballées. On a, bon, ils nous donnent 2 petits sacs supplémentaires. On a les figurines qui sont là-dedans qu'on va regarder. Il n'y en a pas énormément. On a les petits... On a un autre sac ici. On a des petits
petite feuille pour attaque, défense, tactical. Donc, même chose des deux bords. Et déjà, elle est, malheureusement, vous voyez, l'âge a fait déjà ses dégâts sur ce morceau-là. Donc, on a ça. On a ici probablement une charte de tours et des points de victoire, peut-être. Et ils ont mis les Français et les Japonais déjà sur la charte, donc pas besoin d'en refaire un autre. On a ici probablement un aide de jeu, donc l'initiative, les numéros d'initiative dans l'ordre que ça se passe, donc pour les batailles. Donc, on a un petit carton comme ça. Et on a les 4 plateaux d'unités. Donc, on a les États-Unis ici, avec les habiletés à droite. Donc, j'allais dire, c'est la même chose de starting ressources, 2 cartes. Côté A, il y a côté B. Donc, on a 2 côtés pour chaque. Je ne sais pas quelle est réellement la différence. Donc, on a l'URSS ou l'USSR, dépendant. On a la Great Britain. Donc, c'est comme ça. Et on a Germany. Donc, qui est là avec les 2 côtés également. On va regarder un set de figurines parce que d'après moi, ils doivent être toutes pareilles, j'ai l'impression. Je vais nous confirmer ceci. Donc, mettons, pour les rouges, nous avons de l'infanterie qui est, ma foi, extrêmement mini. Ça va l'air d'être très très gros derrière, mais tu sais, il n'y a pratiquement pas de détails sur les figurines. C'est pas wow. On a de l'infanterie, de l'artillerie ici. Donc, c'est vraiment juste un petit canon comme ceci. On a les avions, que j'essaie de sortir dans 2 infanteries. Donc, on a les avions qui ont l'air de ça. Donc, voilà. Donc, avec la petite hélice qui est plus un petit bouchon au bout. Donc, je comprends que ça a été fait, hein? Et on a un tank. Et d'après moi, ça doit être à peu près tout pareil partout. Il ne doit pas avoir de différence réelle entre les trucs à part les couleurs. Et je regarde le tank. Et effectivement, donc toutes les figurines de toutes les couleurs sont exactement pareilles. C'est vraiment juste la couleur qui change pour chacune des factions. Donc, côté couleur, ben, on a probablement Russie. On a probablement Germany, on a probablement États-Unis et on a probablement Great Britain. Et donc, on se doute que les Japonais et les Japonais et les Français doivent avoir donc 2 couleurs différentes. Probablement que les Français, bon, je dirais, soit blanc, soit bleu. Mais je les mettrais bleus et je mettrais les Japonais blancs, probablement. J'espère qu'ils n'ont pas mis jaune parce que ça a vraiment de mauvais goût, même si je viens de faire semi la blague, là. Vous comprenez pourquoi? Mais en fait, c'est plus par rapport, je pense, au drapeau. Donc, c'est pour ça que je mettrais probablement le drapeau blanc, alors que, vu que le rouge est déjà pris et que le blanc serait pris par les Japonais, ben tout simplement, ok, le fond du sac est déchiré. C'est pour ça que ça a été sorti. Donc, c'est pour ça que je mettrais les Japonais plutôt blanc. Donc, ça ferait du sens. Il resterait donc le bleu pour les Français. Donc, c'est peut-être pas ça non plus. Hein. C'est peut-être vraiment pas ça. C'est peut-être une teinte un peu plus beige pour ça, ou même plus foncé, tiré sur le orange pour les Français. Puis, ils ont peut-être mis un vert fluo pour les Japonais. Je sais pas. Il faudrait que j'aille voir sur Board Game Geek. Donc, on va regarder les cartes. C'est quoi, en fait? Ils n'ont pas de finitissé. Ils ont quand même une bonne épaisseur, par contre. Et on a ce qui semble être une carte d'aide pour donc comment de case ça se déplace, l'initiative. Donc voilà. Et l'ordre de tour. Donc ça c'est bien pour chaque joueur. On a par la suite ce qui est une série de cartes, probablement par faction. Donc ici, ça c'est une petite carte promo qui n'a pas rapport. En fait, je pensais que ça allait être un par faction, mais il semblerait que non. Donc, on a les cartes rouges et les dos sont toutes pareilles. Donc, on a ici Attack Order Logistic Advancement. Donc, on en a 2. Plutonium. Blitzkrieg. Night Attack. Technological Breakthrough. Commando. Sharpshooter. Poisonous Gas. Field Medic. Amphibious Movement. Experience Officer. Mass Production, Air Reinforcement, Artillery Reinforcement, Infantry Reinforcement, Tank Reinforcement, Howitzer,
Et donc ça a l'air de... Donc on voit les Attack Order. On a les Defense Order. Donc ils vont être les bleus. Donc on a Fighters, Withdrawal, Retreat, Machine Gun Nest, Precision Shot, Infantry Reinforcement. Des belles images quand même tirées probablement réalistes. C'est pas fait par intelligence artificielle. En tout cas, j'espère que non. Artillery Reinforcement, Experience Officer, Civilian, Counterattack, Strategic Advantage, Fog, Decoy, Ambush, Ceasefire, Anti-Tank Troop. Donc ça, ce sont les cartes bleues. Et il nous reste les cartes vertes qui sont les Tactical Order. Donc Supplies, Building or Repairing, Spy, Sabotage, Communication Breakdown, Strategic Advantage, Tabloid Propaganda, Supply Shortage, Provisioning, Severe Storm, Minefield, Counterintelligence, Bribe, Confusion, Crazy Scheme et Enigma. Donc ça comme ça. Et les petites cartes d'aide. Et donc ça a fait le tour de ce déballage de Frontier War. Donc quand même un peu de contenu. Je pense que ça va ressembler, désolé, à un risque. Un peu plus peut-être avec un peu plus de combat peut-être à l'intérieur parce que tu sais risque est quand même à plus haute échelle un peu. Là on va avoir un petit peu tout type d'unités au travers de tout ça. Peut-être plus proche d'un Axis Analyze mais en moins gros volume qu'on n'a pas besoin de s'occuper fait de l'argent et des nations et tout ça. Donc ça va être vraiment pour les champs de bataille directement qu'il va falloir faire quelque chose. Donc très intéressant. Donc, un petit Frontier War et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!